Moi, le 25 décembre, j'ai pas mieux à faire que de tourner une vidéo sur Star Trek. Ouais. Mon chandail de Voyager, il est beau, hein? J'aime mon chandail de Voyager. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'épisode. Je vais parler de l'épisode Le chaînon manquant de la série Voyager. C'est un épisode que j'ai trouvé particulièrement fascinant. Surtout en écrivant dessus. Plus j'écrivais, plus je découvrais de nouvelles facettes, plus j'en avais à dire. Donc de base, je suis partie avec une idée que ça allait faire une vingtaine de minutes, quoi. Et au final, je sais pas trop combien de temps ça va faire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il y en a beaucoup à dire, c'est un épisode qui est excessivement fascinant. C'est probablement un des plus fascinants, toutes séries Star Trek confondues. Euh, Justement, plus je l'écoutais, plus je découvrais de nouvelles facettes. Donc, voilà, c'est un épisode que je recommande définitivement. Donc, avant de passer au résumé, je vais juste parler grosso modo de l'épisode. C'est le 23e épisode de la 3e saison de la série Voyager. Le nom anglophone, c'est Distant Origin, qui est traduit par le chaînon manquant. Niveau traduction, cette fois-ci, j'en ai pas trop à dire. Et la première diffusion s'est faite le 30 avril 1997. Et je le trouve beaucoup plus d'actualité maintenant qu'à cette époque. Au départ, justement, je voulais en parler par rapport à la métaphore de l'Église versus Galilée, et ce genre de trucs-là, mais plus je l'écoutais, plus je voyais qu'il y avait de thèmes, plus je voyais que je pouvais pas juste parler de ça pour rendre hommage à cet épisode-là. Dans les thèmes que j'ai pu relever, entre autres, il y a la science, les dogmes, l'acceptation, l'immigration, ce genre de trucs-là. En gros, comme je disais, c'est vraiment une métaphore de Galilée contre l'Église. Je vais quand même faire un résumé parce que ça dit pas grand-chose pareil sur ce qui est dit dans l'épisode. Donc, en gros, ça commence, on voit des scientifiques votent, on connaît pas l'espèce de base, donc on sait pas que c'est des votes à ce moment-là, mais c'est des scientifiques votes qui découvrent des ossements humains. Dans le fond, ces scientifiques-là, leur but, c'était de trouver une preuve d'où leur espèce était originaire et donc qu'ils n'étaient pas eux-mêmes l'espèce originaire du cadran delta, ce que leur dogme dicte. Dans le fond, leur dogme dicte que c'est eux, la première espèce à avoir évolué dans le cadran delta. Les hautes instances, si on peut dire comme ça, refusent de remettre ces croyances en doute. Donc, en gros, c'est ça, ils découvrent les ossements humains et dans ces ossements, ils trouvent cette preuve. Dans le fond, il y a beaucoup de génomes d'ADN très semblables entre les votes et les humains, ce qu'ils trouvent assez étonnant, puis il y en a beaucoup trop pour que ça soit une coïncidence. Donc, malgré ce qu'ils savent sur le Conseil des Anciens, nos scientifiques vont décider quand même d'aller rencontrer le Conseil des Anciens. Oui, ils appellent ça le Conseil des Anciens. Dans le fond, ils vont rencontrer le Conseil des Anciens pour avoir des fonds pour continuer leurs recherches. Comme on peut s'y attendre, le Conseil, bah, il a refusé. Il a refusé, qu'est-ce qu'on veut? Il a pas voulu, hein? C'était... Remettre des croyances en doute, c'est trop dangereux, voyons donc, hein? Mais s'ils font pas juste refuser, hein? Il y a des rumeurs qui courent comme quoi ils vont être accusés d'hérésie. L'hérésie, c'est une doctrine, opinion, idée ou théorie opposée au dogme mis en place par la religion. Dans la religion catholique du Moyen Âge, c'est aussi un refus volontaire d'admettre comme vérité ce qu'un magistère a défini ou ça peut être aussi une conception erronée en matière de foi. Dans ce cas-ci, c'est permis de se demander de quelle définition on parle. Hein? En fait, c'est très clair. Hein? On est d'accord, c'est très très clair. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va y revenir, hein? À force de dire, on va revenir avec ça, on va revenir là-dessus, on va revenir ça, on va revenir ça, je dois devenir chiante, hein? Je suis chiante, je m'assume. Ok, donc, maintenant que ça c'est dit, ceci est dit. Check. Les scientifiques votent
desquels on parle sont menacés par la justice. Donc, c'est eux. Ils pourraient tout simplement se sauver, fuir, aller refaire leur vie, je sais pas, quelque chose comme ça. Non, 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 c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Oui, 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 ils fuient, mais c'est pas pour refaire leur vie, pour continuer leurs recherches. C'est des scientifiques. Ah, les scientifiques, ces êtres passionnés qu'on ne comprend pas toujours à moins d'en être un. Tourne la page! Ok, désolé. Pendant leur fuite, ils continuent d'inspecter et d'étudier les uniformes du Voyager, dont les badges. Et dans les badges, ils finissent par trouver une identification comme étant le Voyager. Là, ils ont une nouvelle piste, donc ils vont à différentes... comment je dirais ça? À différentes de ravitaillement, ce genre de trucs-là, donc des places où il y a beaucoup de passages de voyageurs, pour poser des questions. Et à force de poser des questions, ils finissent par trouver la trace du voyageur et même avoir un échantillon de leurs émissions de carburant, dans le fond. Donc, ils peuvent enfin les retrouver. Donc, les votes, c'est une espèce assez ancienne. On va y revenir. Donc, ils ont la possibilité de se rendre invisible physiquement, genre leur être corporel, en étant à bord du vaisseau. Donc, c'est ce qu'ils vont faire à bord du Voyager, hein? On est d'accord. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a une façon de parler intéressante, je dirais. Ça aussi, je vais en parler tantôt. Donc, en gros, ils parlent et tout, sont invisibles, ils espionnent le monde du Voyager, même qu'ils piratent les données du Voyager. Mais ils ont sous-estimé les humanoïdes. En fait, selon les dogmes votes, les humanoïdes ont une tendance à être moins intelligents qu'eux, donc ils ont sous-estimé et ont fini par être détectés. Et c'est là que ça part en couille. En gros, ils détectent, ils réussissent à défaire leur champ d'invisibilité. Donc le plus jeune, l'apprenti, il se met en état d'hibernation. Et le plus vieux, il décide de kidnapper Chakotay. Ouais. À bord du vaisseau, le mentor traite Chakotay comme une vraie bête sauvage. Il le questionne, il le traite comme s'il était dangereux, violent. Bref, vous voyez le genre, les préjugés l'ont quand même atteint, même s'il est contre ses préjugés. Et ça, c'est intéressant. Mais bon, tu sais, vous connaissez Chakotay, c'est sûr que avec la parole, c'est un maître diplomate, donc il s'en sort très bien et ils deviennent même copains-copains. Pendant ce temps-là, sur le Voyager, le capitaine et le docteur font une découverte assez intéressante sur les votes. Ils découvrent qu'en fait, c'est les ancêtres d'une espèce de dinosaure. J'ai pas écrit laquelle. Le génie. Donc, c'est les ancêtres d'une espèce de dinosaure supposée avoir été éliminée lors de l'extinction de masse des dinosaures. Mais certains spécimens se seraient apparemment enfuis à bord de vaisseaux spatiaux et auraient élu domicile dans le Caron Delta. Ouais, c'est là que ça devient vraiment space. Puis là, au moment où ils font cette découverte-là, le Voyager est téléporté à bord d'un autre vaisseau juste énorme. Un vaisseau vote. Très avancé technologiquement parlant, comme je disais. Là, ce vaisseau-là, il draine littéralement l'énergie du Voyager, tous les équipements du Voyager, y compris les phaseurs. Donc, il n'y a aucun moyen de défense, c'est à peine si les systèmes de communication fonctionnent. En fait, ce qui fonctionne. C'est à voir. Donc, c'est le vaisseau du ministère des Anciens qui menace d'exécuter tous les membres de l'équipage. Ils se servent de la doctrine pour justifier tous leurs actes, évidemment. Donc, pour secourir le Voyager, le scientifique, il sera. Il n'y a pas trop le choix, sinon il va avoir la mort de 300 personnes sur la conscience. Hein? C'est alors qu'il y a un procès pour hérésie. C'est un procès de 15 minutes environ. Précisément plus 12. Donc, en gros, pour ne pas prendre 10 000 ans juste pour expliquer ces 12 minutes-là, parce que c'est 12 minutes importantes, dont je vais parler tout le long, de toute manière, même l'apprenti le plus jeune est obligé de se rétracter sous peine de menace qu'on n'a pas entendu, mais c'est ce qui est fortement supposé. Notre mentor est seul
avec Chakotay, qui essaie bien fort de le défendre puis de raisonner les anciens, mais c'est pas très concluant, mettons. Non, 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 non. En gros, c'est un monologue de Chakotay qui est vraiment intéressant, assez touchant et très actuel. Il fait l'apologie de la force d'une espèce ayant évolué parmi d'autres espèces vraiment dangereuses et menaçantes et ayant fui un monde en train de se détruire pour trouver une nouvelle terre, trouver une nouvelle vie. Mais au final, le chercheur est forcé de se retirer aussi parce qu'il menace d'emprisonner sur une colonie pénitentiaire tous les membres de l'équipage du Voyager. Ouais, eux, c'est juste un moyen de pression, en fait. Les membres de l'équipage du Voyager, c'est vraiment juste un moyen de pression, en fait. That's it, that's all. Voilà. Il a perdu. Voilà, il a perdu. C'est pas une fin heureuse, comme celle des scientifiques ayant contredit l'Église au Moyen Âge. Donc, je trouve cet épisode très intéressant. Il parle de certaines choses de façon limite, de façon bourrine, il te les pitch au visage, comme ça. Il traite de certaines autres choses de façon douce et subtile, que ça prend 2-3 visionnements avant de les remarquer dans mon cas, en tout cas. Peut-être que je suis juste pas vite aussi. De plus, certains thèmes sont particulièrement différents des thèmes classiques abordés par Star Trek. Par les thèmes classiques, j'entends bien le racisme, le sexisme, problèmes interpersonnels, les combats intérieurs, la discrimination, certains points politiques. Tout dépend de la série, en fait. Donc, cet épisode-là est principalement une métaphore entre l'Église et Galilée, ce qui est très différent et très intéressant. Quoi? Quoi? C'est ça, là? Quoi? Ah, ok! Vous attendez que je développe? Bah, développons, hein! Donc, comme vous l'aurez compris et comme je l'ai dit, le thème principal est la métaphore entre Galilée et l'Église, ou n'importe quel autre scientifique. Hein? Voilà. C'est lui qui est traité de façon bourrine. Bourrine, ça se dit dessus. En tout cas, peu importe, ça t'est pitché au visage. Voilà! Mais, en fait, combien de scientifiques se sont heurtés au dogme de l'Église? Combien il y a eu de censure? Beaucoup disent que c'est une métaphore de ce que Galiléo et Copernic ont vécu. Mais selon moi, ça va peut-être un peu plus loin. Ouais, je suis jamais d'accord avec le monde, moi, en fait. Selon moi, c'est un hommage à tous les scientifiques qui ont osé contredire l'Église et qu'on a muselé de force. Ceux dont l'histoire, le nom n'a pas été retenu à cause de la censure du clergé, en fait. C'est pour qu'on pense à eux d'une certaine façon sans qu'on connaisse leur nom. C'est clair, selon moi, que plusieurs scientifiques ont contredit l'Église. Il y en a plus que 2, il y en a plus que 100. Peut-être pas plus que 100. Mais leur nom n'a pas été retenu. Ils ont été rayés des livres d'histoire, malheureusement. Leur nom a juste pas pu se rendre à nous. Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi je crois que ce n'est pas qu'un hommage à Galiléo et que c'est aussi un hommage à tous les autres scientifiques dont le nom n'a pas été retenu. D'un, on voit bien que cet épisode traite clairement du Moyen Âge, entre autres. C'est assez évident, selon moi. Il y a question de mariage forcé, traditionnel, avec les mêmes familles, donc vous voyez le genre. Aussi, vers la fin, un des thèmes principaux, c'est l'oubli du passé. Les votes ont littéralement oublié l'histoire de leurs ancêtres ayant défié l'impossible pour aller s'installer dans le cadran Delta. Pour eux, c'est de la faiblesse. Faut qu'ils soient l'espèce originelle. Donc, c'est littéralement, ils ont oublié leur passé, ils ont effacé de leur histoire leur passé. Ils ont effacé de leur histoire l'histoire de leurs ancêtres, comme l'Église a effacé l'histoire de certains scientifiques. L'oubli du passé est très important à la fin et c'est pas pour rien, selon moi. C'est pour, justement, c'est juste pour les oublier de l'Église. C'est mon opinion.
vous avez le droit à la vôtre. Un autre thème central de l'épisode, c'est définitivement les dogmes. Les dogmes sont au centre de cette histoire-là. S'il n'y aurait pas de dogmes, cette histoire-là n'existerait pas. Beaucoup de choses n'existeraient pas sans les dogmes. La vie serait très différente sans les dogmes. Comme j'ai pu en parler certaines fois, je déteste les dogmes. C'est, en gros, un dogme est une affirmation considérée comme étant vraie et incontestable par pas juste une autorité religieuse, mais aussi politique ou philosophique. On empêche littéralement le monde de penser par eux-mêmes, en fait. Un dogme ne vaut pas mieux qu'une dictature, selon moi. Selon moi, c'est la base d'une dictature, en fait. Mais en tout cas, bref, c'est ma vision du monde. De la façon dont les dogmes sont montrés dans l'épisode, il est clair que le catholicisme médiéval est visé, mais on pourrait parler juste de tout extrémisme. Que ce soit islamique, catholique, sectaire ou tout simplement idéologique, l'extrémisme est fondé sur le dogme et l'extrémisme est énormément d'actualité dans le monde. Mais aussi au Québec avec la montée de l'extrême droite. Ce dernier touche moins les dogmes, étant donné qu'il n'oblige pas tout le monde à penser comme eux, même s'ils sont convaincus dur comme fer que c'est eux qui ont la vérité. En fait, il faut dire que c'est pas la seule raison pourquoi cet épisode-là est d'actualité. Vers la fin, lors du procès, Chakotay fait un discours très poignant sur les ancêtres des votes. Sincèrement, je vous invite à aller au moins écouter ce discours sur Netflix vu que c'est tellement d'actualité et c'est vraiment intéressant comme discours en fait. Je peux pas rendre hommage à ce discours-là comme du monde, j'aime trop ce discours-là, voilà. Selon moi, c'est un discours qui est beaucoup trop d'actualité pour juste en parler, il faut que vous ayez le voir. Selon moi. Donc, 23e épisode de la saison 3. Tourne la page! Je sais, j'ai pété tous vos oreilles avec mon chant. Je suis une enculée. Je sais. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Donc, Chakotay répond que ça prend beaucoup de force et de courage pour quitter son chez-soi, soit sa planète dans ce cas-ci, pour aller vers l'inconnu, juste avec un espoir d'avoir une meilleure vie. Le contraste entre le discours de Chakotay et celui des anciens est représentatif de notre réalité aujourd'hui en 2017. Bien plus que celle de mi-fin 90. D'un côté, on a les anciens qui représentent la xénophobie, l'anti-immigration, l'extrême droite, ce genre de trucs-là dont je suis pas très fan, je vous le cacherai pas. Ils rejettent les autres espèces, surtout les mammifères. Ils sont vraiment contre les mammifères. Ils sont très dogmatiques. En fait, ils rejettent tout ce qui va à l'encontre de leur dogme. Et portent un discours de « rejetez chez vous ». Puis ils disent que quitter son endroit, c'est un signe de faiblesse et que c'est lâche. Le discours de Chakotay, lui, représente ce que les opposants à ce discours, donc les anciens, mettons, appellent les bien-penseurs. Un discours d'inclusion progressiste qui encourage les migrants, un discours dit de gauche très représentatif de Star Trek ou de Starfleet. Ça m'impressionne comment ce sujet est en avance avec son époque, tellement plus d'actualité, c'est épatant. J'aurais pu m'éterniser pendant 10 000 ans, mais pour terminer, je vais faire un bref arrêt sur une scène assez intéressante, celle où les scientifiques votent espionnent l'équipage. Ils considèrent les humains comme des animaux, littéralement, et lorsqu'ils voient Genoué, ils en concluent que c'est une société matriarcale. Que, dans le fond, l'égalité n'existe pas. Une femme ne peut pas diriger à moins que ce soit une société basée sur le dirigement par les femmes. Encore aujourd'hui, une femme ne peut pas vraiment décider, souvent c'est très mal vu, mais bref, on va en reparler une autre fois ça. Après tout ça, je vais prendre un petit instant pour vous expliquer ce que sont les votes. J'en ai déjà dit beaucoup dans cet épisode-là sur les votes, mais je veux juste faire certains rappels et mettre l'emphase sur certains points que vous aurez peut-être pu manquer ou que j'ai peut-être pas dit, qui sont très intéressants pour comprendre pourquoi cet épisode-là est aussi fascinant. Dans le fond, les votes, c'est pas une espèce humanoïde, comme vous aurez peut-être pu comprendre. C'est une espèce reptilienne, très intelligente. Là, on dirait que je parle d'un complot reptilien.
Obama, Whitney Houston, Clinton, Annie Reeves, Stanley, Poutine, la madame des nouvelles, Trudeau, Kim Jong-un, tous des reptiliens! Tous des reptiliens pour nous contrôler! Ils veulent contrôler le monde! C'est un complot! Je le dis! C'est un complot! Un complot! Complot pour tous nous contrôler! Tous nous contrôler! Et la reine des reptiliennes! Je vous le dis, la reine des reptiliennes, c'est Dominique Michel! Dominique Michel, la reine des reptiliennes. Je te trouverai, Dominique Michel! Je te trouverai, Dominique Michel! C'est clair? Tous des reptiliens! Tous des reptiliens! Revenons au calme. Donc, je disais que les votes n'étaient techniquement pas des humanoïdes et ils considèrent ces derniers comme étant inférieurs. Dans le fond, leur dogme dit que c'est les premiers du cadran Delta, mais la vérité c'est qu'ils sont descendants de dinosaures de la Terre dans le cadran Alpha. Ce qui est beaucoup moins sexy selon eux. Moi, ce que je trouve plus sexy, mais... Voilà! C'est tout pour cet épisode-là. J'aurais pu en dire beaucoup plus parce qu'il est très intéressant, excessivement d'actualité, mais je vais m'arrêter là et vous inviter à aller l'écouter vous-même. Ciao tout le monde! Réaction de ma mère quand je porte ce casque-là. J'ai filmé ça dans mon bain et elle m'a sûrement entendu gueuler des noms au hasard, reptiliens. J'ai trop de trucs dans les mains. Voilà, j'ai fini de tourner ma scène. Sacramouille. Reste là. Je suis sérieuse. Reste là. Ouais, comme s'il allait m'écouter. Bon! Évidemment! J'ai manqué de batterie. Yes! Je l'ai eu! Les deux... Justement, j'aime Céline Dion. Tu m'apprêtes à filmer la scène? Non. Pourquoi il y a trop d'aluminium sur le bord de moi? Là, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle de bain au moment où je fais ça, tu sais. Non, j'ai fait un trou! Ah! C'était. Ah ah! C'était pas facile. Oh. Ça commence à avoir de la vie. Maman va tellement me juger. En fait, tout le monde va me juger avec ce style-là, mais c'est pas vrai. C'est ça! Je vais sûrement essayer de le réutiliser pour passer d'aluminium là, parce que ça fait vraiment mal. Tout ce gaspillage! Ceci est tout simplement magnifique. Je pourrais peut-être me faire... Non, j'ai vraiment trop gaspillé des choses, je vais pas me faire un collet. Ok, je suis présentement couchée. Ceci est définitivement magnifique. Oh boy, avec le double manteau. Ceci est ma miniature. Je m'en bats les steaks. Pendant leur fête, ils continuent à Ok, je vais mettre du fucking scotch tape. Stickery. De ça. Désolé. Pourquoi j'écris avec des abréviations? Putain de merde!